Bonjour à tous, nous allons continuer la modélisation de notre lampe tempête. On va attaquer par la partie là qui est au-dessus de ça. Donc là c'est assez compliqué aussi, donc on va ajouter un cube. Voilà, je vais le passer en mode édition, je vais le tirer ici au plat. Attendez, je vais me sortir des normales, là je repasse en global et je le mets ici. On va le subdiviser. Hop. Et on va le subdiviser 4 fois comme ça. Et vous allez faire Shift Alt S pour le transformer en sphère et vous tirez votre souris comme ça. Voilà. Là, on va se mettre en vue. Alors en vue 3 et on va venir, vous faites CTRL R ici au milieu, voilà, et vous mettez en mode face, en mode transparent. On va supprimer tout ça. Alors là, on va mettre une subdivision de surface. J'aurais pu m'en passer, mais je suis un peu obligé après pour faire les trous. Les trous, vous voyez, il me faut assez de maillage. Donc je vais être obligé d'utiliser une subdivision de surface pour qu'il y ait assez de maillage. Donc ça c'est parfait. Là je vais passer en mode édition, en mode arrête ici. Je vais sélectionner cette arrête là et je vais faire ES. Voilà, pour l'instant comme ça, on verra après, on réglera ça plus tard. Attendez, on va d'ailleurs faire ça, on va réduire un petit peu. Voilà, qu'on puisse travailler à l'aise. Et là, je vais sélectionner ça et faire S un peu plus quand même. Voilà, comme ceci. Là, je vais mettre trois boucles. Voilà, deux boucles comme ça, ça va. Ici, ce que je vais faire là, je vais sélectionner ici de là à là. En appuyant sur la touche CTRL, vous sélectionnez ça et vous faites boîte à outils aplatir. Voilà, on fait pareil là. Vous prenez ça à ici et aplatir. Boîte à outils aplatir. Maintenant, vous sélectionnez, vous allez sélectionner ça en mode face, ça et ça. Voilà. Ouais. Vous allez faire I. Ouais, I. Ah oui, alors là, vous voyez, ça avait gardé en mémoire le II. Donc on refait II deux fois pour que ça revienne en normal. Voilà, comme ça. Et vous faites E vers le bas. Voilà. Et puis là, vous pouvez faire X face si vous voulez. Voilà. Puis ici, on va faire CTRL. On va mettre un biseau, tiens là. On va mettre un biseau ici. Hop là, attends, pardon. Hop. Ici. Donc ça a pris tout le tour. On va mettre un dans l'angle là. Ouais, on va biseauter ça. Voilà. CTRL B. Comme ça. Vous pouvez pas trop large non plus, mais enfin quand même assez. Voilà, pour que ce soit très doux. Donc là, normalement, on est bon. Là, on va se l'amener ici dessus pour voir après, pour régler la grosseur avant d'appliquer la subdivision de surface, voir si on est dans des bonnes proportions ou pas. Donc là, on va sélectionner ça. On va mettre, on sélectionne ici une boucle, n'importe laquelle là. Voilà, on met le curseur 3D dessus, Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Et on prend ça,
Ça, on va lui mettre l'origine. Objet, définir origine vers géométrie. Normalement, on doit être bon. Et Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Donc là, on va faire. On va tout sélectionner. On va faire. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ouf. S. Voilà. De manière à ce que ça rentre là-dedans. À peu près. À peu près. Parce qu'après, il faut qu'on remonte, qu'on fasse une bordure. Alors, on va se mettre à peu près comme ça. Mais la proportion me semble bonne. Peut-être qu'il faudrait faire un peu plus petit quand même, là. Attendez, on va faire un peu plus petit. Ouais. Et là, on va sélectionner ça, faire ES un coup de plus. Voilà, pour être bon. Donc là, on va appliquer la subdivision de surface. On va mettre une subdivision de surface, pardon. Voilà. On la met à 2 étages, un ombrage lissé. Et on regarde ce que ça donne et ça me paraît parfait. Le seul truc ici, il faudrait venir retendre ça. CTRL B. Ça donne un angle assez vif quand même là, à ce niveau. Voilà. C'est très bien. Donc là, ça me va. On va essayer de faire les trous. Et là, c'est pas une mince affaire. Encore une fois de plus. Toujours ces maudits trous. On applique. Et là, vous voyez, on a un maillage quand même relativement serré. On va essayer de faire quelques trous. Donc, vous allez sélectionner ici. On va sélectionner ici les faces, là, comme ça. On va, vous en sauter comme ça. Alors, il en faut, vous en sélectionnez deux. Alors, voilà, deux coups sur coup. Vous en laissez deux. Vous en sélectionnez deux. Vous en laissez deux. Vous en sélectionnez deux. Et on finit ici. Hop. On finit ici. On finit ici. On va voir ce que ça. Alors attendez, le faites pas. Attendez, je vais. Ici, je repasse en mode vertice. Voilà, et forcément, ça va pas. Donc là, il faut que j'en enlève. Ici, je laisse ça. Parce que là. Non, c'est pas bon mon truc. C'est pas bon. Alors, on va refaire autrement. On va s'y prendre autrement. En mode vertice, on va sélectionner ici. Ou même, attendez, un peu plus loin, par là, là, ici, voilà. Ensuite, on va en sauter quelques-uns, on en saute deux, on refait une autre rangée ici, on en fait une autre rangée ici, on en fait une autre rangée ici. Voilà, comme ça, d'accord. Et là, je fais majuscule, CTRL B. Voilà. Je tire, attention que ça... Alors, on va les laisser assez petits, on les agrandira après. Et je clique gauche. Ma fenêtre s'ouvre ici. Je vais faire une... Je baisse la forme pour que ce soit arrondi, vous voyez. Et là, je vais augmenter le nombre de segments. Voilà, je vais en mettre, vous voyez, j'en mets 4 au moins. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Et là, on va passer... Si on passe en mode face, qu'est-ce qui se passe? C'est parfait. Voilà. Donc là, on va faire E vers le bas. Ouais, on va faire E. On descend comme ça, pas trop. Hein. Un petit peu, vous voyez, un petit peu, c'est peut-être un peu haut parce que c'est une tôle très fine. Hein. Voilà. Là, je vais faire. Alors, je passe en mode transparent. Je fais ES, vous voyez, pour agrandir à peu près comme ça. Voilà. Et là, je fais X face. Je repasse en mode plein. Et là, maintenant, il faudrait qu'on essaie de venir on va faire la même chose qu'on a fait pour l'autre. On va essayer, du moins, je ne sais pas ce que ça va donner. On sélectionne ça. Et on fait sélectionner similaire. Alors, sélectionner similaire. Côté des polygones, on va essayer. Non, ça marche pas. Ah, ça va pas être facile. Hein. Sélectionner similaire. Périmètre. Waouh, on a l'air bon. On a l'air bon.
c'est parfait. Il n'y a que là qu'il faut venir désélectionner ici. Donc on passe en mode transparent. Voilà, je tiens la touche majuscule enfoncée et je désélectionne. Voilà. Ça m'a l'air d'avoir marché parfaitement. Donc là, on va refaire le même système qu'on a fait pour les autres trous. On va faire en mode individuel. Vous faites I. Vous voyez, vous rentrez un petit peu comme ça. Voilà. Vous faites CTRL+. Vous faites sélectionner inversé. Voilà. Et là, vous refaites I. Léger. On te donne la touche majuscule en français. Voilà, comme ça. Là. Parfait. Ça a dû marcher partout. Donc là, on a créé, en faisant ça, on a créé une arête ici qu'on va enlever. Maintenant, vous voyez, ici tout le tour. En faisant le I, c'est normal. On va l'enlever. Elle est inutile. Voilà, on va faire X. Dissoudre, arrête. Ça me paraît pas mal, c'est propre. On a nos petits trous partout tout le tour. Nickel. Et c'est propre. Ouais. Allez, là maintenant, donc ça, il faut le monter parce que ça va se trouver un peu au-dessus. Je sais pas pourquoi. Alors là, on va se mettre, on va faire S, on va l'agrandir un petit peu. Alors après ça, j'ignore comment c'est tenu dans la lampe. J'ignore complètement. On va se mettre comme ça. Voilà. Vous voyez à peu près. Voilà, parfait. Et là, on va sélectionner ici tout le tour. Voilà. On va faire E. Impeccable. On va passer haut. Voilà, à peu près par là. On va faire à peine, même je suis un peu haut encore, là, je pense. C'est un peu trop haut, il faudrait se mettre là, voilà. On va faire S un petit peu, mais juste un peu, voilà, que ce soit légèrement conique. Et là, on va mettre une bordure avec CTRL R. Hop. Voilà, on va refaire le même système là qu'on a déjà fait. Donc là, vous faites extrude sur les normales. Extrude le long des normales, un petit peu comme ça. Hop, dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça à peu près. Que ça fasse une petite bordure. Vous passez ici en mode arrête. Vous sélectionnez cette arrête ici. L'autre du dessous ici. Et vous faites arrête, relier, boucle d'arrête. Voilà. Donc là maintenant on va arrondir tout ça. Donc on va sélectionner ça ici. Ça. On pourrait peut-être baisser un petit peu pour essayer d'égaliser. Voilà. On va baisser un petit peu ici. Voilà, qu'on est à peu près encore un peu. Voilà, comme ça, pour que nos biseaux soient à peu près égaux. Donc là, vous sélectionnez ça, ça. On fera celui du dessous à part après. CTRL B. Je tiens la souris enfoncée. La touche CTRL majuscule enfoncée pour aller tout doucement. Et là, il faut que je redonne une forme arrondie ici. Donc je reviens à 0,5. Et je peux essayer d'écarter un petit peu ici. Oh, c'est trop, CTRL Z. C'est ça le problème. Alors attendez. On va faire on refait CTRL B. Voilà. Et ce coup-ci, normalement, voilà, ça a gardé la bonne forme. Et là, j'y vais en tenant majuscule enfoncé. Voilà, j'arrondis comme ça. Je regarde que rien ne se chevauche et c'est parfait. On va jeter un coup d'œil sur l'orientation des faces. Je pense qu'il y a des problèmes. Voilà, vous voyez, il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc là, ce qu'il faudrait faire, parce que sinon ça va pas marcher. On va faire un truc, vous allez voir. On va enlever cette face ici. Voilà, on va faire X face. On est obligé là, sinon il n'y a pas de solution. Voilà, on va sélectionner ici. Alors attendez, je vais sortir de l'orientation de face. Pour l'instant, on va resélectionner ça. Et là, vous faites S. Vous essayez de venir, voyez, le plus près possible ici
de l'autre, 100%. Ceux-là, ils passaient dessus. Vous faites E, clic gauche, vous descendez et vous ramenez ça ici. Voilà, vous pouvez le descendre un peu plus bas même, voilà. Et là, vous pouvez faire S jusqu'à que vous voyez, vous rentriez dans l'autre, vous réécartez jusqu'à qu'on s'en sorte. Voilà, comme ça. Et voilà. Et là, on va se mettre un petit biseau à ce niveau-là. CTRL B. Et c'est parfait. On va regarder l'orientation des faces si on l'a récupéré, mais je pense que là, normalement, on devrait l'avoir récupéré. Ah non, toujours pas. Alors, là, ben, alors il faut sélectionner cette face complète, ici. Voilà. Et on va faire CTRL+, à venir jusqu'au bord, là. CTRL+. Hop, ça arrive. Encore un coup, voilà. Et on fait maillage normal, inversé. Et là, on a récupéré notre orientation de face. Bon là, on pourrait peut-être le baisser un peu plus, alors rentrer un petit peu dedans, comme ça, voilà. Allez. Bon écoutez, ben là c'est pas mal, je suis assez content du résultat, même très content. On a vraiment quelque chose de sympa, de propre. Donc là on va après, là maintenant il va falloir attaquer l'espèce de truc là. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être la petite molette là. On va enregistrer le travail d'abord. Voilà. Et on va se faire la petite molette. Alors la petite molette, quand on est en vue 1 comme ça, la petite molette est par là sur le côté là. Alors on va se mettre là. Voilà, la petite molette, on va la mettre par là. Donc là, je sais pas comment je vais faire. Alors attendez, si, je sais comment je vais faire. On va se mettre ici, ouais. On va faire un majuscule CTRL B. On va refaire ce qu'on a déjà fait, hein. Voilà, on met assez de maillage comme ça, on descend ici, voilà, on va faire boîte à outils cercle, et ouais, c'est bien. Allez, on va faire, on est toujours en mode individuel. Alors la grosseur, on va faire le quand même plus petit, le trou, voilà, comme ça. Voilà, le lac c'est vraiment très très fin. Peut-être même réduire encore, peut-être un peu, voilà. On passe en mode face ici, je fais CTRL X, je fais I, je me mets en normal ici, voilà, et je fais E, je rentre à l'intérieur, et je fais ES, X face, voilà. Et là, je vais venir m'adoucir tout ça avec des biseaux. Ici et ici. CTRL B. Et là, on a toujours le même problème d'être à l'envers. C'est pas grave. On vient là et on remet à 0,5 ici. Et on laisse à 3 comme ça, c'est bon. Voilà, on a fait un petit trou. Ouais, il est assez gros. Donc on va la molette, on va la faire. Voilà, vous prenez un cercle ici. Je pense qu'il y en a assez. Ouais, on a assez de maillage. Prenez un cercle ici. Faites Shift D. S. P. Sélection. Voilà. Et vous le sélectionnez, vous faites F, vous fermez. Ah, pourquoi ça se ferme pas? Tiens. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? ES pour voir? Ouais. Pourquoi? Ah, ça veut pas se fermer. Tiens donc, j'ai un souci là. Si je fais attendez, face remplir par grille, qu'est-ce qui se passe? Ça marche. Et F ça veut pas. Mais c'est terrible ça. Allez, on fait S un peu, on va l'agrandir. Voilà. Et là on va
tout sélectionner, CTRL L. J'avais bien fait P sélection. Attendez, on va refaire. Ah oui, non, ça n'a pas dû marcher. P sélection. Voilà. Ah, il y a dû avoir un truc là qui s'est passé, je sais pas quoi. Donc, objet définir origine vers géométrie, voilà. Hop, je sélectionne comme ça, je vais tirer ça en arrière, ça, hop là. Voilà, et je vais faire E. Je tire ici, je vais sortir ça ici, comme ça. Et on va se faire la petite molette. Donc là, on va faire X face. Oui, je voudrais quand même... Oh, pourquoi non? Après tout, si je fais ES, voilà, comme ça. Il faut la faire plus grande. Voilà. E. Ouais. On va faire peut-être un poil plus épaisse. Là, comme ça. Et puis là, on va se prendre... J'espère qu'on a un nombre... qu'on a un nombre pair. Je n'ai pas pensé à ça. Alors, on va voir. Combien on en a? 24, ça va. Allez, donc là, on va en sélectionner. On sélectionne tout ici. On fait désélectionner en damier. Désélectionner en damier, voilà. On fait ici extrude le long du normal. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Sympa comme tout. Et là, on va lui mettre une subdivision de surface. On est un peu obligé. On n'a pas trop le choix. Hop. Là, voilà, comme ça on obtient, vous voyez, une molette vraiment sympathique. On va ici lui faire un... Bah, ici, vous mettez une... Là, vous faites ça. Ici, oh, pardon. On va lui mettre un biseau ici. CTRL B. Voilà, c'est grand comme ça. Je reviens là. Et là, je vais donc lui mettre l'ombrage lissé. Ouais, on est pas mal. On va juste ici retendre là. CTRL R. Ici. Et on va regarder ce que ça donne, mais ça doit pas être mal du tout. Voilà, on va laisser comme ça. Ouais, on va laisser très souple comme ça les ongles. Voilà, c'est bon. Voilà, la petite molette est faite. Ouais, au niveau proportion, elle est pas mal. Vous pouvez, vous êtes toujours un petit peu à temps de l'agrandir si vous le souhaitez. Voilà, tant qu'elle n'est pas plus grosse que le trou, là, ça va aller. Ouais, voilà, comme ça. On va regarder son orientation de face. Elle est à l'envers. Et nos maillages normal inversé. Voilà. Voilà. À ce niveau-là, on va enregistrer le travail. Moi, je vais enregistrer ma vidéo. Bon, mais écoutez, je viens de regarder, ça fait 25 minutes déjà de tuto, donc on va arrêter là. Je vais essayer de faire des tutos assez courts, je préfère en faire beaucoup plus et pas les faire trop longs. Bon, souvent c'est malgré moi, je vois pas trop la montre tourner et je me fais avoir, mais là bon, je regarde. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Au revoir.